Je crois les amis que sur les 9 premiers chapitres de Boruto to Blue Vortex, c'est la première fois que je suis autant déçu de voir Kishimoto faire encore et encore et encore du recyclage, ne pas prendre de risques et qui vient en un chapitre, peu importe les explications qui viendront derrière, il vient de sacrifier deux choses, la mort de Kurama et de l'autre côté, le rôle de Himawari et son originalité et on va dire globalement ce que son personnage pouvait représenter comme nouveauté dans le manga par rapport à la suite. Donc je suis quand même assez déçu, on va quand même détailler, analyser ça ensemble petit à petit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais en attendant cette vidéo est sponsorisée. Si toi aussi comme Asta tu souhaites devenir le plus grand des empereurs mages, j'ai exactement ce qu'il faut pour toi et laisse-moi te présenter maintenant le jeu mobile Black Clover M Rise of the Wizard King. C'est un RPG au tour par tour sur mobile qui te permettra de plonger dans l'univers du manga et l'animé de la licence Black Clover et pourquoi pas de découvrir ou redécouvrir son histoire à travers des animations totalement folles, des combats épiques à travers différents modes comme les raids, les donjons, les combats de boss, plein de quêtes et défis à réaliser et surtout du PVP. Et justement par rapport au PVP, ils viennent d'ajouter la saison 6 qui va avoir des événements originaux et des quêtes incroyables à relever, tout en collectionnant des cristaux noirs qui te permettra pourquoi pas un jour d'être le numéro 1 des empereurs mages. Durant l'événement, tu pourras pourquoi pas invoquer si t'as de la chance le personnage de Julius qui est extrêmement puissant à ajouter à ta team, et surtout avoir un personnage SSR indispensable à ton équipe pour booster la puissance et surtout ses possibilités, c'est Mereoleona, la capitaine du lion flamboyant qui sera de type vert dans le jeu et qui est vraiment indispensable si bien sûr tu veux rouler sur le jeu, sur la concurrence, sur les boss et surtout sur les adversaires. Elle est tellement puissante entre sa force et bien sûr ce qu'elle est capable de faire sur le terrain qu'il faut absolument que tu l'aies dans ton équipe et t'as que jusqu'au 20 avril pour pouvoir l'avoir. Du coup si tu veux dropper le personnage SSR Mereoleona, bah n'hésite pas à rejoindre le PVP pour des grosses batailles et surtout l'ajouter à ta team. En plus pour rentrer un peu plus dans l'univers, le jeu te propose le doublage original des personnages avec bien sûr de belles musiques dignes de l'animé. Du coup ne perds pas plus de temps pour aller tester le jeu mobile Black Clover M Rise of the Wizard King. Je te mets le QR code à l'écran pour le télécharger ou le lien dans la description. Et bon jeu à toi. Alors pour commencer l'analyse du chapitre 9 de Boruto to Blue Vortex, on a quand même dès le début du chapitre une confrontation avec Jura et Dari qui sont devant Himawari, avec bien sûr Jura qui va répéter plusieurs fois qu'il a bien senti le chakra de Kyuubi à l'intérieur de Himawari. Il comprend forcément par rapport aux réponses du trio de Shikadai, Inojin et Shosho que Naruto n'est plus présent dans le village et que forcément leur objectif en conséquence par rapport à leur surprise et ce qu'ils découvrent va totalement changer pour en tout cas se fixer non plus sur Naruto qui passe maintenant comme un objectif secondaire mais plutôt maintenant sur l'objectif principal qui est de capturer Himawari. Quand il parle de la dévorer, c'est pas la manger, c'est simplement prendre son chakra et récupérer au passage le potentiel bout de chakra de Kyuubi qu'elle possède en tout cas à l'intérieur de son corps. Mais déjà, chose qui est quand même intéressante, c'est que Jura est arrivé à Konoha avec un livre dont au début on ne savait pas forcément ce qu'il y avait dedans, mais le mec possède quand même toutes les infos sur les shinobi de Konoha. Il te sort limite le CV de Shikadai en 2 secondes, tu vois, il connaît quasiment tout le monde, preuve qu'il s'est bien documenté, que c'est quelqu'un qui devient de plus en plus intelligent, de plus en plus curieux, et que globalement il est préparé à affronter toutes sortes de situations et de shinobi dans ses ennemis. On a d'ailleurs un Jura qui a fait preuve d'une puissance phénoménale, qui nous montre qu'il est capable d'utiliser les espèces de bijoux d'Amal, en tout cas les boules des démons à queue, avec son œil et en fermant le deuxième. C'est phénoménal. Si Shosho n'intervient pas, Konoha se fait raser en fait. Et là, t'as aujourd'hui une arme tellement puissante, plus qu'un homme, plus qu'un dieu peut-être. Et franchement, on ne sait pas actuellement qui sera capable de l'arrêter. À part Boruto bien sûr, s'il obtient un peu plus de power-up avec le temps. Mais là vraiment, Jura est clairement au-dessus du verse actuel. Je veux dire, et au passage, on a quand même le trio Inoshikasho, nouvelle génération avec Shosho, Inojin et Shikadai, qui n'ont quand même pas froid aux yeux. Malgré le déficit d'expérience et de puissance, il se présente devant lui, il lui parle sans forcément trop trembler. Shikadai qui montre une maturité incroyable, parce qu'il a le temps quand même de communiquer avec son père pour prévenir un petit peu les ninjas d'élite de Konoha pour intervenir. Donc il panique pas, il part pas en courant, etc. Ils font leur boulot de shinobi, donc de protéger le village, et ils comprennent par rapport à leur discours qu'il faut protéger Himawari. Tu vois, vu que c'est devenu leur objectif, faut la protéger à tout prix. Donc entre Shosho qui intervient pour empêcher l'explosion de toucher le village, entre Inojin et Shikadai qui utilisent les ombres, les peintures, etc. pour en tout cas utiliser leur travail d'équipe digne du trio Inoshikasho pour intervenir, un travail d'équipe que même Jura
Jura va louer sur le coup et va en tout cas admirer. Franchement, d'habitude on parle du fait que les personnages secondaires de Boruto sont extrêmement oubliables et trop laissés de côté, donc plus que secondaires, on pourrait dire la plupart du temps qu'ils sont tertiaires. Là pour le coup ils se mettent quand même en évidence avec leurs moyens et je trouve ça pas mal de les remettre un peu au premier plan, même si c'est pas des exploits de ouf, au moins ça les aide à se mettre en avant. D'ailleurs pour revenir sur la technique des bijoux d'Ama notamment utilisés par l'œil de Jura, donc on peut penser d'ailleurs que si lui le fait, peut-être que les autres mini Jubi peuvent le faire, tu vois. Donc à voir s'il y a que lui ou les autres qui peuvent le faire, mais normalement c'est tous des Jubi, donc ils sont capables avec les chakras des démons à l'intérieur d'eux-mêmes vu qu'ils en font partie évidemment, mais de base à mon avis pour Jura ça peut être autant un point fort qu'un point faible, parce qu'il faut pas oublier qu'il a besoin de son œil ouvert pour l'utiliser, donc peut-être que si tu lui crèves un œil, il pourra pas l'utiliser avec l'autre parce qu'il aura forcément l'autre œil fermé comme il l'a fait, tu vois, à moins que tu lui crèves les deux yeux pour l'empêcher totalement de le faire, mais ça peut aussi lui donner des angles morts en cas où tu veux l'attaquer, et globalement peut-être que ça peut se retourner contre lui à un moment donné dans la suite de l'histoire. Je pose ça là, c'est une petite théorie pour le contrecarrer, peut-être que c'est totalement bullshit et un peu trop simpliste, mais à voir en tout cas ce que Kishimoto mettra en place pour lui donner quand même quelques points faibles. Je pense qu'il a pas fini d'évoluer, de grandir en puissance, donc à voir comment on pourra le battre quoi, ou du moins le sceller. On a ensuite le retour d'Amado qui se demande bien qui il est, donc tu vois ça se voit qu'il reconnaît pas en tout cas qui est Jura, parce que certains parlaient de Ishiki par exemple, mais non, il reconnaît pas du tout la forme, il reconnaît pas du tout le profil de la personne qui a là, donc forcément tous ceux qui disaient que c'était Ishiki, moi je vous avais dit que c'était pas ça, donc aujourd'hui c'est totalement vérifié. On voit ensuite Kawaki qui se réveille enfin avec Delta bien sûr qui vient là pour le rassurer, pour voir si tout va bien. On voit qu'Amado en tout cas est très content aussi de voir que Kawaki n'est pas mort, qu'il est bien en vie de son côté, hein, qu'il était juste absent, assoupi, parce que lui il en a besoin de Kawaki et son Kama forcément pour ses plans. Mais globalement voilà, Delta qui s'inquiétait surtout par rapport à Eida, mais qui elle avec son dojutsu est déjà au courant de comment était Kawaki par rapport à ce qu'a fait Mitsuki sur lui un petit peu avant. Mais globalement Kawaki qui va sentir le fait que Boruto va arriver, mais quand il va se pointer devant lui, au lieu de coopérer pour le bien du village et éloigner la menace des mini-Jubi incarnés par Hidari et Jura, il va préférer se battre contre Boruto, parce que Boruto, et c'est là la différence en tout cas de mentalité entre les deux, lui qui est vu comme un peu le traître de Konoha, qui est vu comme un pestiféré, où il avait tout le monde contre lui à cause du pouvoir de Eida et l'omnipotence, Boruto, son premier réflexe c'est de dire à Kawaki, mettons nos différents de côté et on se bat tous les deux contre un ennemi commun et on réglera nos différends après, en discutant ou en se battant. Sauf que Kawaki ne l'écoute pas, il l'attaque et bien sûr Boruto va le poutrer. Sous le regard de Delta qui est totalement médusée, qui comprend pas la différence de level, elle comprend que même elle si elle intervient, elle se fait poutrer tellement Boruto en 2-3 ans a bien sûr largement évolué, là où Kawaki et Boruto lui fait la remarque, tu t'es pas entraîné, t'as pas progressé, t'es resté dans ton confort, maintenant la différence de level elle est énorme. Et c'est à ce moment-là du coup que Kawaki, un peu désespéré, se rend compte que oui, parce que lui il avait jamais vraiment eu à s'entraîner dans sa vie. Sa puissance il l'a acquis comme ça, et ça a été fait par les expériences, par le Kama, donc forcément s'entraîner c'est pas trop son quotidien quoi. C'était pas un shinobi qui avait besoin de s'entraîner pour protéger quelqu'un. Il est devenu fort naturellement et à plus avec les expériences, mais pas par l'entraînement. De l'autre côté, Kawaki donc il se retrouve avec un écart de level important, active le Kama et t'as une résonance qui se fait avec celui de Boruto comme on l'avait déjà vu par le passé, sauf que là Boruto se met à fuir et à paniquer. Pourquoi à votre avis? Simplement parce qu'il sait très bien qu'avec sa puissance actuelle, avec les capacités qu'il a, même s'il paraît serein, qu'il paraît ultra impressionnant, si son Kama se réveille, sachant que son processus Ozutsuki est déjà bien avancé, Momoshiki, qui pour l'instant ne s'est pas manifesté dans Two Blue Vortex, peut reprendre le contrôle. Et je pense que Boruto, durant l'ellipse, a perdu plusieurs fois le contrôle comme avant l'ellipse, et je pense qu'il a dû faire pas mal de ravages, et qu'il a peur de cette potentielle puissance décuplée par Momoshiki qui reprendrait le contrôle, et en plus entre les mains de Momoshiki. Donc globalement, partir, c'est protéger autant lui-même que Konoha, que ses amis. Même si sa puissance à Momoshiki serait nécessaire peut-être pour vaincre Jura, ou du moins l'aider à vaincre Jura, si tous les deux arrivent à trouver une entente et une harmonie intéressante, mais Momoshiki on sait très bien que l'harmonie avec Boruto c'est pas son objectif principal. Donc le fait de voir Boruto paniquer comme ça et partir, ça montre bien à quel point c'est compliqué. Même la grenouille lui fait la remarque. Donc c'est quand même qu'il y a un problème. D'ailleurs Boruto, avant d'arriver à Konoha et de fuir du coup après ça, il était avec Kashin Koji en train de discuter dans un des repères d'Orochimaru. On le voit avec les serpents accrochés au mur, il est clairement dans un des repères d'Orochimaru, et je vous avais déjà dit qu'Orochimaru et peut-être Kabuto pourraient bien intervenir dans la suite de Boruto pour l'aider
à progresser, pour l'aider, pourquoi pas, à renverser la situation et trouver une solution. Et je pense que Orochimaru a un grand rôle à jouer pour la suite de Boruto. D'où le fait que c'est intéressant que Naruto l'ait laissé tranquille après tous ses méfaits et ses crimes, après la guerre. Et globalement, peut-être que cette décision arrivera enfin à quelque chose d'abouti, de positif pour lui dans la suite de Boruto. Par contre, là où j'ai pas trop compris, c'est que Kashin Koji dit à Boruto d'aller au mont Myoboku. Sachant que Boruto est venu ensuite à Konoha, qu'est-ce qu'il a fait au mont Myoboku juste avant d'arriver à Konoha? Parce qu'il a dû faire un truc avec l'Irashin, un voyage éclair, mais globalement, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Parce que t'as même une grenouille qui va voir Shikamaru, qui lui dit de pas se retourner et de mettre Ino en connexion avec la montagne. Est-ce qu'il y a quelque chose au mont Myoboku qui va se passer pour ensuite sauver un peu la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait d'attirer Jura et les autres ailleurs? Je sais pas, mais en tout cas on le verra sûrement dans le prochain chapitre. Après on a Imawari qui comprend pas ce qui se passe, parce que ça parle de Kyuubi, ça parle de elle, mais elle a jamais senti en elle Kurama, mais... Après, elle part du coup avec le trio Inoshikasho, mais elle demande quand même à être laissée toute seule pour pas les mettre en danger, donc elle comprend déjà aussi son importance sur ce coup, mais d'un seul coup, elle se retrouve un peu comme par magie, c'était jamais arrivé avant, mais là comme par hasard, maintenant qu'on en parle, ça a peut-être dû apporter un déclic à son subconscient qui a déclenché, un peu comme Naruto pouvait le faire à un moment donné, ou les Jinchuriki pouvaient le faire avec leurs démons à queue, elle se retrouve à l'intérieur d'elle-même, connectée avec le démon Kyuubi, un petit Kyuubi, comme s'il venait de renaître, tu vois, et surtout pas en cage. Donc ça veut dire que le chakra n'est pas scellé. Le chakra est naturellement à l'intérieur d'elle. Elle peut le voir clairement, elle peut lui parler. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que le mini Kurama lui dit « Petite, est-ce que tu me connais ?» En mode, lui ne la connaît pas vraiment, lui ne sait pas trop comment il a atterri là, mais tu vois... Ça m'énerve un petit peu. Déjà, ça peut être une bonne idée, bien sûr, d'apporter un nouveau Kyuubi. Tu vois, un nouveau Kyuubi, un nouveau Kurama qui ne se connaît pas lui-même, qu'il naît, du coup c'est pas vraiment le Kyuubi et Kurama qu'on a perdu avec Naruto après l'utilisation du mode Baryon. C'est pas celui qu'on a connu tout au long de Naruto et Naruto Shippuden et au début de Boruto, ce serait une nouvelle entité de lui-même, comme s'il vivait un nouveau cycle de réincarnation. Parce qu'on sait que les démons à queue, quand ils meurent, peu importe la méthode, ils réapparaissent plusieurs années après. Le temps que leur chakra réapparaisse quelque part, soit en pleine nature, soit peut-être dans quelqu'un, mais normalement c'est plutôt en pleine nature. Comme c'était le cas avec Sanbi par exemple. Sauf que là, moi je suis désolé, quand t'as un personnage aussi important comme Kurama qui meurt, oui, il peut renaître techniquement, mais là ça fait seulement que 2-3 ans. 2-3 ans d'ellipse, et en 2-3 ans il renaît déjà. Là, fallait le laisser renaître dans 10-20 ans. Quand peut-être à la fin de Boruto, t'auras une ellipse avec Boruto plus adulte, et on te dira c'est vraiment la fin des histoires du manga de Naruto à Boruto. Ok, peut-être, tu vois, avec peut-être le petit espoir en mode il renaît quelque part, retrouvailles avec Naruto et Boruto, ça pourrait être cool. Mais là, le fait revivre seulement quelques chapitres après sa mort, même si c'est pas le même, ça fait chier, ça vient démonter toute la tension qu'il y avait, toute la tristesse qu'il y avait, parce que d'un côté, ça reste quand même la même entité. Quitte à donner un démon à Imawari, donne-lui-en un nouveau. Pas le même, tu vois. Même si ça fera plaisir aux nostalgiques. Parce que Imawari, ok, elle a les moustaches. Ok, Kushina, elle l'avait. Ok, Mito Uzumaki, elle l'avait. Ok, Naruto, il l'avait. Mais là, maintenant, c'est encore du recyclage, c'est de la redite. Et Imawari, en tant que jeune Uzumaki, entre jeunes Hyuga aussi, elle avait l'occasion peut-être d'apporter quelque chose en plus à la série. Là, ça va être juste une Jinchuriki, Hyuga Uzumaki, et c'est tout, en fait. Elle a une puissance importante. Et puis rappelons-nous d'un truc. Daimon, quand il était surpris d'Imawari, de voir quelque chose en elle, bah il était un peu surpris, un peu choqué. Là, je suis désolé, un bébé Kurama qui est pas en train de grandir, qui a peut-être encore que seulement des petites parcelles du chakra de Kurama qui n'est pas entier du coup, qui n'est pas aussi puissant, je vois pas en quoi Daimon aurait pu être surpris. Il aurait pu le détecter, il aurait pu trouver ça bizarre, ok, mais pas de là être surpris, choqué quoi. Enfin, franchement, il y avait rien de fou. Et là, Imawari, elle cache un potentiel de base. Mais ça aurait été mieux de la connecter à autre chose. Peut-être à Kaguya, je ne sais quoi, tu vois. Mais là, vraiment, avec Kurama, à part faire des transformations qu'on connaît déjà, ou apporter peut-être un peu de bullshit par je ne sais quelle méthode, là, pour le coup, je comprends pas, tu vois. Vraiment, je comprends pas. Parce que oui, Naruto, du coup, il l'avait, du coup, avec Hinata, ça s'est transmis avec l'accouchement, etc. Mais pourquoi en elle seulement et pas en Boruto? Pourquoi Kurama, il va renaître comme par hasard dans Imawari?
il n'y a pas de lien, tu vois. Après, je le répète, il peut y avoir de bonnes explications, mais pour la profondeur d'un personnage, faire du copier-coller de ses pouvoirs et lui en rajouter, c'est pas une bonne chose. Et en plus de ça, bah, c'est pas rendre service à un personnage d'Himawari qui a encore tout à prouver, tout à montrer, et qui en tout cas hype tout le monde. Et justement, la rendre originale, ça aurait été la clé pour en faire un personnage intéressant à part entière. Là, à part une personnalité qui est un peu basique, là tu lui rajoutes les pouvoirs de son daron et de ses ancêtres. Enfin, c'est pas ouf, tu vois. Après, vraiment, que ce soit cohérent ou pas, moi, c'est vraiment le fait d'effacer des moments ouf qu'on n'oubliera de base jamais. Et c'est justement, ben, comme si tu ramenais à la vie quelqu'un, comme, je sais pas, comme Jiraiya, comme si tu ramenais à la vie le troisième Hokage comme ça, mais tu sais pas parler d'Otensei, comme si tu les ramenais comme ça, directement en claquant des doigts, les Asuma, etc. Ça vient gâcher tous les bons moments, en fait. Après, on n'a pas encore la rencontre entre Hidari et Sarada, qui, je pense, sera fait plus tôt dans le prochain chapitre, mais c'est clair que, honnêtement, ça peut très bien basculer dans la zéro prise de risque pour Kishimoto, qui pourtant, avec l'ellipse, avec le fait que Boruto est devenu un pestiféré, le miroir avec son père, avec son maître Sasuke, etc. T'avais beaucoup de prises de risque, t'avais beaucoup de côtés intéressants, mais je trouve ça dommage que ça se contrebalance avec des choses un peu claquées au sol. Après, ce n'est que mon avis. Si vous avez d'autres avis, des théories, je sais pas, des explications cohérentes, que vous trouvez ça bien, dites-le moi en commentaire. On est des passionnés, on est avant tout là pour justement partager un excellent moment. Enfin bref les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez Naruto et Boruto. Je vous laisserai bien sûr me follow sur tous les réseaux en description, mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Merci encore au jeu mobile Black Clover M, Rise of the Wizard King pour avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez le lien de téléchargement en description et le QR code en tout cas aussi pour le télécharger. Merci encore à eux car c'est grâce à ce genre de sponsor que la chaîne peut continuer d'exister et de travailler et faire des vidéos aussi de qualité. Et en tout cas j'espère que mon travail vous plaît et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.